Donc, nous sommes en 1572. Le conflit religieux entre catholiques et protestants divise toute l'Europe. En France, il trouve son apogée le soir de la nuit du 24 août, lors du massacre de la Saint-Barthélemy, orchestré par la propre mère du roi, Catherine de Médicis. L'histoire que nous allons vous raconter s'appuie sur un fait historique, l'asile et la protection accordée par le marquis de Villarceau à son cousin protestant après la tuerie. Et c'est après mon voyage en Italie que j'ai décidé de créer ces terrasses à l'italienne. Admirez la perfection de la symétrie. Comme c'est intéressant. Et vous parliez tout à l'heure d'une plante nommée estragon. Je suis ravi que la botanique vous intéresse. Mon épouse est là. Ah mais oui, les plantes me fascinent. Mais je n'ai jamais rencontré personne qui en parle aussi bien que vous. Vous me flattez. L'estragon. L'estragon, c'est une abréviation d'herbe à dragon. Mon ami, nous devrions rentrer au château. Mais c'est bientôt l'heure de dîner. Mais il s'avère que l'estragon n'a aucune vertu thérapeutique. Mais hâtons-nous, vous dis-je. Dites-moi donc quel intérêt présente un simple dîner quand on a l'occasion d'évoquer les plantes avec vous. Non mais la moindre des politesses, c'est d'arriver à l'heure pour le dîner. N'est-ce pas, Lisette? Vous avez tout à fait raison, madame. Depuis que mademoiselle de Rouet est à Villarceau, le marquis ne me voit plus. Oui, madame, d'autant que je doute de l'intérêt porté par cette femme à la botanique. Éléonore, va jouer, mon enfant. Qu'entends-tu par là, Lisette? Vous avez tout aussi bien vu que moi. Cette femme cherche à le séduire. Ah, Villarceau, enfin. Ah, te voilà, canaille. Tu t'es enfui comme une fillette. Vous les protestants, vous êtes bien tous des bleus. Duplessis Mornay! Ce n'est que partie remise, Duplessis Mornay. Le destiny ne déclenchera pas, lui. Et c'est pourquoi les Mornay sont tant attachés à leur terre. Villarceau est pour À moi... propos de la famille Mornay, figurez-vous que j'ai entendu parler de votre cousin l'autre jour. Il paraît qu'il a acquis une place importante dans le camp de la Réforme. Oui, je l'ai entendu dire, en effet. Et avez-vous reçu de ses nouvelles? Non, mais pourquoi vous intéressez-vous donc à lui? Ah, je ne sais pas, ce qu'il s'agit d'un personnage politique éminent. C'est pas la première fois que vous me questionnez à son sujet. Ah bon? Je n'en ai pas souvenance, mais c'est que je m'inquiète pour vous, François. J'espère que vous n'accordez aucun crédit à ses écrits sur la Réforme. Vous savez, pour moi, ce qui compte, c'est que mes gens soient bien nourris. Je ne m'intéresse guère à ces conflits religieux. Eh bien, c'est un tort. En tant que bon catholique, vous devriez tout mettre en œuvre pour que la royauté ne soit pas affaiblie par le conflit. Mais cela ne me concerne en rien. Mais voyons, Catherine de Médicis fait confiance à tous les nobles catholiques pour lutter contre les Huguenots. Mon ami, Philippe Duplessis Mornay est un homme bien, un homme bon. Mais c'est votre devoir, François, de vous opposer à votre cousin. Et qu'allons-nous faire si... Prenez garde. J'ai vu des hommes armés arriver dans les environs. Merci, Jean. Des hommes armés. Hâtez-vous, ne vous mettez pas en danger. Oh, mais avec vous, Jean, je me sens parfaitement en sécurité. Tant mieux, Lisette, tant mieux. Et grâce à vous, je saurai bientôt me défendre. Ah, Jean, je me languis de votre prochain cours d'esprit. C'est-à-dire que... Et quand donc aura lieu notre prochaine leçon? J'ai tant hâte de battre à nouveau le fer contre vous. J'aime beaucoup la manière dont vous maniez l'épée. Et si la campagne n'est pas sûre en ce moment, il faut que je puisse me défendre. Oh, mais oui, très bien. Vous êtes trop flatteur. Retrouvons-nous ce soir. Et n'oubliez pas votre rapière. Oui, Lisette, dépêchez-vous, voyons. Monsieur le marquis, faites attention. Mais quel est cet individu saugrenu qui s'agite de la sorte? Halte-toi là. Mais ne s'agit-il pas de votre cousin? Philippe! Quelle bonne surprise! Oh oui! Duplessis Mornay est ici. Vous ne devinerez jamais. Mais quel malheur va-t-il encore nous apporter? Je suis poursuivi par une horde de catholiques fanatiques. Ils ont juré d'avoir la tête de tous les chefs protestants. Et voilà, j'en étais sûre. Je ne comprends pas, je croyais que le mariage de la sœur du roi avec Henri de Navarre apaiserait les esprits. N'en croyez rien. Le duc a profité des noces pour massacrer les protestants. Ce fut une hécatombe. Courez vous mettre à l'abri. Nous tenterons une diversion. Oh, nous voilà encore à subir les frasques de votre cousin. Et ce dîner qui va être froid, allons-y, voulez-vous? Monsieur le marquis de Villarceau, Madame la marquise. Monsieur le duc! Quelle bonne surprise! Je vous croyais auprès du roi,
Vous me voyez navré de devoir interrompre votre charmante promenade, mais votre cousin, Philippe Duplessis-Mornay, est vivement recherché par mes troupes. Ne l'auriez-vous pas aperçu? Monsieur de Guise, nous nous apprêtions justement à passer à table. Nous feriez-vous l'honneur de vous joindre à nous? Je suis navré de ne pouvoir vous aider, mais lui et moi, nous sommes guère liés. Il ment. Duplessis-Mornay est ici. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais enfin, mon ami! Mon ami? Mais vous vous êtes enamouré de cette femme sans même la connaître. Il n'y a que vous pour ne pas voir qu'il ne s'agit que Une espionne! Voilà! Mais taisez-vous donc. Je suis bien plus qu'une simple espionne. Je suis au service de Catherine de Médicis. En me cachant la présence de Duplessis-Mornay, vous avez trahi le royaume. Vous méritez la mort. La mort? Mais c'est impossible! Mais votre mari est un traître, madame. Quelle tristesse de mourir pour un cousin qui ne pense jamais à vous, sauf quand il est en danger. Un mot, Duc, et on s'en charge. Ouais, un mot et on s'en Je charge. vais vous mettre à l'abri! Quand vous les prendrez. Capturez-les! Ah, de mon chemin! On n'a pas fait encore. Vous ne faites que repousser une mort certaine. Vous êtes tous des traîtres. Ciel, vous êtes blessé. C'est derrière. Vous voulez rire, vous saignez abondamment. Il faut vous soigner. Je vais m'en occuper. Merci, vous êtes bien des mains. Que se passe-t-il, mon enfant? Madame ma mère, elle est en danger! J'ai été alerté par les cris de la petite, mais il était déjà trop tard. Quel malheur! Mamie! Ma mère! Mon cousin, je suis désolé. Tout ça est de ma faute. Marie inconséquent, mais qu'ai-je donc fait? Si seulement je n'étais pas venu ici, rien de tout ceci ne serait arrivé. T'es perdu. T'es qu'un lâche à vouloir me cacher. Puisque vous ne faites que pleurer, je vais faire comme Lisette et prendre les armes pour aller délivrer madame ma mère. C'est gentil, Éléonore, mais tu es trop jeune. Oui, il a raison. C'est à nous d'aller délivrer Madame la Marquise. C'est bien avec vous. Non, mon brave, vous êtes blessé. Si, c'est mon devoir. Je pars aussi avec vous. Non, Lisette, tu vas mettre Éléonore à l'abri. Hâtons-nous, le temps presse. Pendant que François de Mornay et son cousin se préparent pour aller secourir la marquise, je vous invite à me suivre pour aller au poste avancé du duc de Guise où elle est retenue prisonnière et où nous allons assister à la suite de notre histoire. Nous voici donc à l'avant-poste du campement du duc de Guise où nous allons assister au dénouement de notre histoire. Tu crois que le duc nous en voudrait beaucoup si on commençait à la torturer un petit peu? Si tu ne veux pas nous attirer encore des ennuis, je te conseille de ne pas prendre d'initiative. Mais rien un petit peu. Non! Oui, arrête de te faire mal. Oh, mais tu es sûr? Tu crois que tu me fais peur avec tes grands airs? Tu vois une femme soldat, c'est pas raisonnable. Ah ouais? Répète un peu ce que tu viens de dire. Tout le monde sait que le duc t'a dans l'œil. Et que c'est pour ça que t'es encore là. S'il en avait marre de toi, il y a longtemps que tu serais retourné à ta cuisine. Si je suis là, c'est que je l'ai mérité. Et puis pourquoi que tu veux rester soldat? T'es trop laide pour te trouver un mari? Ne compte pas sur moi pour t'épouser. Mais je n'ai besoin de personne, moi. Et surtout pas d'un crétin comme toi. Je me débrouille très bien toute seule. Ah ouais? Pas si sûr. Ah ouais? Tu veux voir un peu? Et alors? Bravo, mademoiselle de Rouet. Je vous félicite. Quelle brillante idée d'avoir enlevé la femme de meurtrier. Gardez vos remarques pour vous, monsieur le duc. Je n'ai que faire de la marquise.
Mais il fallait agir dans l'urgence, avant que le Huguenot ne s'enfuit. En attendant, il reste introuvable. Mais réfléchissez un instant. Le marquis doit se sentir stupide de s'être laissé séduire par une femme qu'il ne connaît même pas. Il va donc tout faire pour tenter de délivrer son épouse. Je ne comprends rien à vos bavardages de bonne femme. C'est pourtant simple. Attendons que le marquis nous livre son cousin, en échange de sa chair et tendre. Mademoiselle de Rouet, la stratégie militaire est un domaine trop complexe pour les femmes. Vous auriez dû faire ce pourquoi on vous a envoyé à Villarceau. Continuez à jouer de vos charmes et laissez aux hommes le soin de réfléchir. Vous êtes ridicule. Et par ailleurs, ne craignez-vous pas que le marquis use de la force pour délivrer son épouse? Lui, c'est un pleutre. Je n'en suis pas si sûr. Il n'a pas hésité à prendre les armes contre nous, bien que nous soyons les envoyés du roi. Et alors? Dieu est de notre côté. Nous n'avons rien à craindre de lui. Mais vous n'avez pas peur des représailles, car vous mettez la mission en péril. Mais voyons, être en danger n'a aucune importance quand on lutte contre les hérétiques. Et regardez-moi quand je vous parle. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Vous n'êtes qu'une sotte. Mais comment osez-vous me parler de la sorte? Je vous rappelle que j'agis au nom de la reine. Elle n'est qu'une femme et je n'ai pas le respect des femmes. J'ai le respect du pouvoir. Mais vous n'avez aucun pouvoir. Souvenez-vous que vous êtes sous les ordres de Catherine de Médicis, comme moi-même. Des fous! Souvenez-vous que je suis le duc de Guise et que je n'ai de compte à rendre à personne, pas même à votre Catherine de Médicis. Ah! À votre guise, duc! Nous reprendrons cette conversation plus tard. Il me faut interroger la marquise. J'espère que vous n'avez pas trop attendu, madame. Bon, soyez raisonnable. Taisez-vous. Le duc vous le dira quand ça sera votre tour de causer. Mais enfin, où vous a-t-on appris à parler ainsi à une dame? Vous me voyez navré de devoir me montrer impoli avec vous, très cher. Mais ici, c'est nous qui posons les questions. C'est nous qui posons les questions. Mais comme voulez-vous? Ouais, on a dit c'est nous qui posons les questions. Allez, laissez-moi faire, Gredin. Allez, ma belle, je suis sûr que vous avez des informations à me donner concernant votre cousin. Qu'est-ce que vous croyez? Que je vais pactiser avec vous, assassin? Ah, j'aime les femmes qui ont du caractère. Ah! C'est comme ça que tu le prends, insolente. Tu as envie de changer de ton avec moi. En fait, qu'est-ce qu'on lui veut, la marquise? Je sais bien que chercher du Plessis Mornay. Ouais, mais c'est pas lui qui l'a enlevé, c'est la femme de son cousin. Elle sait sûrement où il se trouve. Ah! Décidément, je ne tirerai rien de cette pain bêche. Je vous la laisse. J'ai des affaires plus urgentes à régler. Quant à vous, espionnez-les discrètement. Je ne leur fais pas confiance. Alors comme ça, on cache un cousin protestant dans son château. Sachez qu'il n'est pas très moral de ne pas nous laisser exécuter tranquillement les ennemis du royaume. Mais arrêtez de me parler comme si j'étais une enfant. Taisez-vous. Pas la peine de prendre ce ton-là avec nous. Vous n'êtes plus au château. Et ici, on vous parlera comme on veut. D'accord? Ça va quoi? On était polis, nous. Faut pas nous insulter comme ça, ma petite dame. Mais que voulez-vous savoir exactement? Où se trouve le cousin du marquis? Mais je n'en ai aucune idée. Ah oui? Vous en êtes vraiment sûr? Sachez que je ne le porte pas dans mon cœur. Alors, si je le savais, je vous l'aurais déjà dit. Eh bien, peu importe. Ça ne nous empêchera pas de vous faire du mal. Parce que nous, les dames de la noblesse... Attends. Voyez qu'il faut attendre des ordres du duc. Cette gourde prétentieuse m'a fait changer la vie. Attends. Il faudrait quand même demander à Guise s'il nous autorise à la frapper. Tu crois vraiment que le duc se soucie d'une fin bêche pareille? Ah, ne me touchez pas, ou mon mari me vengera. Ah oui? Et il est où ton petit mari pour le moment? Oui, parce que nous, ton mari, pour le moment, on le voit pas. Peut-être qu'il est bien content d'être enfin débarrassé de toi. Pas vrai, Triboulet? Ah ouais, pas vrai, et on le comprend. Je vous ordonne de délivrer ma femme. Mon époux, vous voilà. Comment il a pu arriver jusque-là, celui-là? T'aurais pas pu monter la garde? Pourquoi moi? T'avais qu'à monter la garde toi-même, sombre crétin. Vous en prendra deux à une femme sans défense. Vous n'êtes que les lâches. Ils ne vous ont pas fait trop de mal, mamie? Non, ils n'en ont pas eu le temps. Mais dépêchons-nous avant le retour de Guise. Eh bien qu'il approche, ce maudit balafré, et qu'il ose se mesurer à moi s'il en a le courage. De toute façon, vous ne récupérez pas votre femme si vous ne nous donnez pas celui-là à la place. Ordre du duc. Ouais. Et vous êtes sûr qu'une jolie rançon comme celle-là ne vous fera pas changer d'avis? Même si nous sommes certains que la cause des catholiques est chère à votre cœur, et que quand vous pillez d'innocents protestants, vous n'en voyez en aucun cas votre profit personnel. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On accepte? C'est d'accord. Mais donnez-nous d'abord l'argent. Mais qu'est-ce que vous faites, bande d'imbéciles? Nous, C'est-à-dire, Ainsi, vous seriez prêts à mettre en péril l'autorité de Catherine de Médicis sur ces maudits huguenots pour une affaire d'argent?
Mais vous êtes des traîtres au royaume, vous irez brûler en enfer. Mais calmez-vous, mademoiselle. Nous, des traîtres, vous me méprenez. On allait accepter l'argent, mais pas rendre la dame. Vous n'avez aucune parole. Rendez-moi infâme. Ne les obligez pas à vous tuer. Qu'est-ce que vous attendez pour tuer ces trois-là? Allez, pas de quartier pour les hérétiques. Mais battez-vous. Au nom de la reine, je vous ordonne de les tuer. Attention, Jean. Finissons-en, Salumno. Ensemble. Jamais je vous rendrai votre femme, renégat. Laissez-moi passer. Traîtresse. Vous en avez assez fait. Mon Dieu, ils ont tué Jean. Vous êtes des traîtres au royaume, vous méritez le bûcher. Non, ça suffit. C'est à cause de fanatiques comme vous que le royaume va si mal. Vous avez été si brave, mon époux. Et vous aussi, cousin. Madame, vous avez risqué votre vie pour sauver la mienne. C'est à mon tour de vous venir en aide. Comme je suis soulagée que nous soyons enfin débarrassés de tous ces criminels. Et moi donc. Encore une mort absurde à cause de ce conflit. Désormais, mamie, je n'écouterai plus aucune autre femme que vous. Même si elle vante les mérites de votre potager. Oublions ça, voulez-vous, et rentrons au château. Ce spectacle vous a été offert par les amis de l'association de Villarceau avec le concours actif du Cercle d'escrime ancienne de Marly-le-Roi.